Michel Dallaire et je suis chroniqueur pour la revue TED Magazine Tendance Electronic Design. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lecteur de musique en réseau. Il s'agit du Hi-Fi Rose RS201 qui nous provient de la Corée du Sud. C'est un appareil qu'on dit tout en un. Il peut cumuler les fonctions d'amplificateur, de lecteur de musique en réseau, de convertisseur numérique analogique. Il peut aussi faire la lecture des vidéos sur YouTube. L'appareil arrive dans une mallette de carton avec une poignée pour le transport. Comme ça. Et nous avons ici l'appareil avec ses différents accessoires emballés dans un tissu protecteur. Comme on peut le voir, l'appareil est relativement compact et relativement léger aussi. Alors, une fois l'appareil déballé, voici les accessoires qui sont inclus dans l'emballage. La petite télécommande qui fonctionne Bluetooth. Vous avez l'alimentation externe universelle de 24 volts. Une plaque qui sert à fermer le dessous de l'appareil, car ici, vous avez un espace pour mettre un disque dur 2.5 ou SSD. En termes de connecteurs, nous avons ici l'entrée 24 volts. Nous avons une entrée optique, une sortie optique, et nous avons une entrée analogique, line-in, et une sortie analogique préamp out qui permet de brancher l'appareil sur un amplificateur externe. Les deux sorties pour les haut-parleurs, une sortie HDMI qui permet de montrer sur le téléviseur les pochettes de disques joués. Il peut aussi faire la lecture des vidéos sur YouTube. Une mini-entrée USB-C, une entrée USB 3 et une entrée USB 2 sur lesquelles on peut brancher par exemple un lecteur CD qui nous permet aussi de dématérialiser le contenu du CD. Et on peut y brancher aussi un disque dur externe comme celui-ci qui permet en même temps de stocker votre musique soit sur le disque dur ou sur le disque dur qui est installé en dessous de l'appareil. Nous avons une carte micro SD, une entrée Ethernet et l'appareil peut être branché aussi à votre réseau en Wi-Fi. Alors, l'appareil est maintenant branché sur mon système avec les haut-parleurs et mon réseau Ethernet. Donc ici, je vous démontre un peu l'avantage de l'écran à touche sensible haute définition. On peut contrôler tout l'appareil, toutes les fonctions de l'appareil à partir de cet écran. Alors ici, on peut voir qu'on peut s'abonner à Qobuz, on peut regarder des vidéos sur YouTube. Si je vais sur musique ici, alors j'ai déjà des albums qui sont entrés. Okay. Et on peut voir à l'écran la pochette ainsi que le défilement de la pièce. Ici, on peut faire de la radio. Alors, il y a différentes postes qui ont été entrées là. Ici, on a le réglage in-out. Donc, vous avez une vue de toutes les connexions en arrière de l'appareil et vous pouvez désengager celles que vous n'utilisez pas. On a la fonction lecteur de CD avec une mécanique comme celle-ci, une mécanique USB. Et à partir de la même mécanique, on a le Reaper CD qui peut dématérialiser ce qui est sur l'album CD. On a différentes options, paramètres système. On a ici un Roll Store, ça c'est probablement pour acheter des applications du fabricant. La section FM, où l'écran se transforme en tuner FM. La fonction vidéo, qui permet de lire les fichiers vidéo enregistrés sur vos disques durs. Le Rose Podcast, qui permet d'écouter des podcasts en streaming. La fonction horloge, que l'on peut ajuster. Alors, voici quelques données techniques pour l'appareil Hi-Fi Rose RS201. Tout d'abord, le module d'amplification fonctionne en classe D pour une puissance donnée de 100 watts par canal. Le système d'exploitation est Android OS, c'est ce qui permet de contrôler toutes les fonctions de l'appareil. L'appareil peut lire tous les formats PCM jusqu'à une valeur de 32 bits 384 kHz. Il peut lire aussi tous les formats DSD jusqu'à une résolution de 11.2 MHz ou DSD 256. Les formats acceptés sont le Wave, le FLAC, le WMA, le MP3, le APE et les MQA. L'appareil est compatible Roon, AirPlay, Bluetooth, DLNA. Le contrôle à distance peut s'effectuer à partir de la télécommande, qui fonctionne en Bluetooth, peut s'effectuer à partir d'une application Roon, une application DLNA ou une application native Hi-Fi Rose Connect qui est disponible gratuitement pour les tablettes et les téléphones Android ou iOS.
pour conclure, voici donc un appareil très pratique par sa compacité et les multiples fonctions qu'il incorpore. Il s'agit juste de lui brancher une paire d'enceintes ou de bons écouteurs et vous pourrez apprécier votre musique dématérialisée à son maximum. Je vous invite donc à lire l'article qui paraîtra bientôt dans le magazine TED. Je vous dis merci et à la prochaine.